Je me réjouis d'être là encore pour partager la parole que nous avons commencé le dimanche passé. La parole ne finira pas. La parole est tellement immense. Et nous voulons remercier Dieu encore une fois cet après-midi de ce que Dieu nous aime. Amen. Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Nous avions commencé à partager cette prière. Les apôtres ont demandé à Jésus, ils ont vu que cet homme passait du temps en prière. Mais il priait comment? Finalement, ils ont dit non, il faut que nous lui posions la question, il faut que nous lui demandions de pouvoir nous enseigner. Enseigne-nous à prier. Parce que nous avons trouvé en toi quelque chose de spécial. C'est vrai, la prière est quelque chose de spécial. Parce que la prière nous connecte avec le ciel. La prière nous connecte avec le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus a dit, ok, je vais vous enseigner la prière. Alors, en leur enseignant la prière, il a commencé à leur dire, voici comment vous devez prier. Mais en toute chose, que vos prières ne soient pas de vaines répétitions. Que vos prières ne soient pas comme les hypocrites. Parce que ils croient que par la multiplication des paroles, ils seront exaucés. Non. Une prière faite selon la direction du Saint-Esprit, c'est une prière qui atteint le trône. Et Dieu n'est pas assez compliqué pour écouter la prière de son peuple. Parce que c'est lui-même qui nous a d'ailleurs invités en disant, vous prierez, je vous exaucerai. Déjà au départ, Dieu est celui qui écoute la prière. Et quand il écoute la prière, toute prière que nous allons faire selon sa volonté, il va nous écouter. Il va nous bénir. Il va nous donner ce que nous lui demandons. C'est ainsi Jésus va commencer à leur parler pour leur signifier que la prière, ce n'est pas une répétition. Beaucoup ont cru que le Notre Père, c'était une prière stéréotypée qu'on devait répéter tous les jours, alors qu'en réalité, ce n'était pas de cette manière qu'on devrait prier. Je voulais montrer à ses disciples un modèle de prière et comment on devait utiliser la parole de Dieu pour pouvoir atteindre le trône, pouvoir attirer l'attention de Dieu. On commence par l'appeler. Dites, quand vous priez, dites. C'est-à-dire, appelez lui à qui la prière est destinée. Ils n'ont pas eu l'occasion de prier ensemble avec Jésus. Une seule fois, il leur a demandé, venez, nous allons prier. Mais il n'était pas avec eux. Il les a laissés là, lui il s'est déplacé, parce que sa façon de prier était autre. Mais quand il est revenu, là où il était, il a vu tout ce qu'il a vu, parce que le Père a permis qu'il puisse voir ce qui lui attendait. Et quand il a vu la coupe, la Bible nous dit, sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Il avait besoin d'une aide. Il revient pour dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure avec moi. J'attendais votre aide. Mais toutefois, j'ai dit au Père,
non ma volonté, mais sa volonté. Lèvons-nous parce que le temps est arrivé. Donc Jésus voulait préparer ses disciples. Nous avons lu le verset 11 du chapitre de l'évangile selon Luc. Les deux ont parlé de la prière que Jésus avait enseignée. Matthieu 6 et Luc 11. Mais nous allons prendre Matthieu 6 parce que Luc 11 est un peu incomplet. Certaines demandes ne sont pas introduites, ne sont pas reprises, mais dans Matthieu 6, nous pouvons voir tout ce que le maître leur a enseigné. Matthieu, on comprend, Matthieu était, lui il était avec Jésus, tandis que Luc, lui il a repris de ce qu'on lui a raconté. Il n'était pas les disciples, lui qui a écrit même les actes des apôtres, lui il a tout reçu de ce qu'ils lui ont raconté, rapporté ce qu'il a écrit. Alors, Matthieu chapitre 6, lisons d'abord le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons ici que Jésus est en train de leur montrer que la prière doit être adressée au Père qui est dans les cieux. Le Dieu saint, tout en lui est saint. Il veut leur apprendre à sanctifier Dieu et à vivre la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit, votre Père est saint, vous aussi soyez des saints. Donc c'est la prière entre les saints. Les saints qui écoutent la prière et les saints qui lui adressent des prières. Et on peut imaginer comment, dans quelle ambiance cette prière est faite. Parce qu'en réalité, quand on prie, on n'est pas dans les larmes, on est dans la joie. Parce qu'on est en train de s'adresser à un Dieu qui nous a lui-même invités à prier. Il connaît tout de nous. Mais avant que nous arrivions à lui demander, nous devons d'abord l'honorer. Monter au niveau de la sanctification là où il est. Lui, il est saint. Il a voulu que nous aussi, nous puissions vivre, nous puissions entrer dans ce niveau-là de sanctification. Et puis Jésus ajoute en disant, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand nous appelons le règne, ça veut dire que nous voulons que le règne nous envahisse. Nous voulons demeurer dans ce règne-là. La Bible dit, d'autres dieux ont régné sur nous et nous ont trompés. Ils nous ont conduits à la mort. Mais ton règne, c'est un règne de vie. C'est un règne de puissance. C'est ta présence. Quand ta présence est là, nous sommes bénis. Que ton règne vienne. Ça veut dire que ton royaume, le royaume est déjà là, que nous voulons entrer dans ce royaume-là. Le royaume où le seul Dieu qui règne, c'est l'Éternel Dieu des armées. Au travers de son Fils. C'est là où nous voulons entrer, c'est là où nous voulons demeurer. Donc Jésus voulait que nous puissions entrer dans les cercles du règne, dans les cercles où Dieu seul règne, qui comprend tout, qui connaît tout. Et que nous allons l'élever, nous allons honorer Dieu. Nous pouvons alors dire, c'est vrai, nous sommes là dans ton règne, mais pas notre volonté, mais ta volonté. Nous voulons vivre ta seule volonté, la volonté la meilleure, la volonté par excellence. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, va dire, Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ta seule volonté nous fera du bien. Ta seule volonté
s'accomplit dans nos vies. Que cette volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Vous savez, l'ennemi a voulu, le diable a voulu faire à Dieu sa volonté à lui. C'est ainsi que Dieu l'a précipité. Dans le ciel, aucune autre volonté ne peut être faite. Aucune volonté. Il y a une unique volonté, la volonté de la création. La volonté qui continue. Parce que quand Dieu a créé, il a tout créé par sa seule volonté. Qui était son conseil, la Bible nous demande. Il a dit que la lumière soit. Personne ne pouvait s'opposer à la lumière parce que Dieu avait besoin de la lumière. Avant de placer l'homme, il a voulu que la lumière soit. Il savait que le diable a été précipité. Pour que l'homme ne puisse pas vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est pourquoi Dieu a fait appel à la lumière d'abord. Que la lumière soit. La première des choses que Dieu a mis à la disposition de l'homme sur la terre, c'était la lumière. Que la lumière soit. Et quand on a la lumière, on est dans la joie. Mais quand on est dans l'obscurité, on a peur. Il y a la peur. Moi, je me rappelle quand on était des petits enfants, les parents nous envoyaient quelquefois la nuit. Va me prendre quelque chose dans la chambre. Et on n'avait pas de l'électricité comme ça. On avait des lampes tempêtes. Mais pour entrer dans la chambre, pour aller prendre la chose, soit on appelle le petit frère, dit non, c'est pas moi, on t'a envoyé toi. Surtout mon petit frère dit non, est-ce que tu peux m'aider, tu peux m'accompagner? Non, c'est toi qu'on a envoyé, pas moi. Moi-même j'avais peur de la lumière, de l'obscurité. Alors lui aussi, imaginez un peu quelle peur il avait. Mais finalement, on entrait quand même pour aller prendre ce que les parents avaient. L'obscurité fait peur. C'est pourquoi Dieu a voulu établir d'abord la lumière. C'est sa volonté, la lumière. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Établir la volonté de Dieu sur la terre. Malheureusement, cette volonté n'est pas exécutée selon Dieu. Nous devons tout faire entrer dans cette volonté-là pour vivre cette volonté de Dieu. La grande différence entre le ciel et la terre consiste en ce que dans les cieux, la volonté est faite. Mais sur la terre, l'homme veut faire sa volonté. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la domination du malin. C'est le malin qui veut imposer à l'homme la volonté qui est la sienne. C'est ainsi qu'Adam et Ève ont péché parce que le diable leur a imposé sa volonté. Il leur a donné ce que lui pensait. La volonté, en fait, c'est quoi? La volonté, c'est ce que moi je veux, ce que je pense, ce que je suis en train de méditer à moi. Mais je veux que tout le monde puisse suivre ma volonté. Non. C'est pour cela que cette volonté doit être la volonté du ciel qui nous conduit sur des voies qui sont agréables à Dieu. La seule volonté du Père. Et ce que je dis, sur la terre, même les Juifs pieux devaient reconnaître que ils étaient éloignés de la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu a voulu les remettre. Depuis leur sortie de l'Égypte, tantôt ils marchaient avec Dieu, tantôt ils tombaient. Tantôt ils marchaient selon la volonté de Dieu, tantôt ils voulaient leur volonté. Voilà ce qu'ils ont dit à Aaron. C'est Moïse-là qui nous a fait sortir de l'esclavage. Mais où est-ce qu'il est? Nous ne savons pas où est-ce qu'il est parti. Depuis qu'il nous a abandonnés ici au bas de la montagne. Mais toi, fais de nous un Dieu que nous voulons voir. Ils ont voulu imposer leur volonté. C'est ainsi que quand Moïse est descendu, Dieu dit, Moïse, descends, ton peuple a péché. Et Moïse est descendu. Il a trouvé que le camp était divisé. Il a trouvé un veau d'or. Il a trouvé les grands en train de se prosterner devant ce veau d'or. Et dans quelle position? Qu'est-ce qu'il faisait? Il louait, il adorait. Nous connaissons l'histoire et la terre s'est ouverte. Tous ceux qui étaient dans la volonté humaine, dans la volonté charnelle, ont péri. Alors, nous continuons le verset 11, nous dit, est-ce qu'on peut lire le verset 11? Au nom de Jésus. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Nous voyons les trois premières demandes, les trois premiers points, les versets 9, le verset 10. Il y a eu des demandes de la volonté de Dieu. Mais à partir du verset 9 et du verset 11, la Bible nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Ces trois demandes-là concernent le bien-être physique et spirituel du croyant. Le pain que nous demandons, c'est pour notre croissance, c'est pour notre guérison, c'est pour notre marche. Là maintenant nous demandons ce qui nous est nécessaire. Premièrement, qu'est-ce qui est nécessaire? Le pain. Le pain symbolise la parole de Dieu. Dieu même lui dira plus tard, l'homme ne vivra pas du pain seulement, ça veut dire du pain des hommes, mais vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le pain ici, c'est le pain du ciel, représenté par la parole de Dieu. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, ta parole, c'est la nourriture. Ta parole, c'est notre épée. Ta parole, c'est tout ce que nous avons. La parole, divisée en trois, le pain, la nourriture, l'épée, et puis les cures. C'est un médicament, parce que Dieu dit dans Proverbe, mon fils, sois attentif à mes discours. Prête l'oreille à mes paroles. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Donc la parole, le pain que nous mangeons, nous continuons à le manger et nous gardons dans notre cœur. Car c'est la santé pour ceux qui le trouvent, pour la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour leur corps. C'est là où nous découvrons que la parole de Dieu, c'est le cure pour notre santé. Qu'est-ce que Dieu a envoyé dans le psaume 108, 107? La Bible nous dit, ils étaient dans la détresse. Le peuple était dans la détresse. 107, verset 20. Commençons au verset 107, commençons au verset 17. Dans ce texte ici, il y a 4 catégories de personnes. J'ai essayé un peu de décortiquer les 4 catégories. J'ai trouvé que Dieu est bon. Dans ce texte ici, il y a les rachetés, il y a les révoltés et il y a les insensés. Lisons un peu à partir du verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qui offre des sacrifices d'action de grâce et qui publie ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Les insensés. La Bible nous détaille ici. Ils se sont rendus coupables par leur conduite et par leur iniquité. Ils s'étaient rendus malheureux. C'est pour dire que l'iniquité nous rend malheureux. L'iniquité nous éloigne de Dieu. L'iniquité nous écarte de Dieu. Ils disent, et la Bible dit, et leur âme avait même en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. C'est-à-dire ils étaient tout près du séjour de la mort, aux portes de la mort. Ils ont vu qu'ils étaient dans la détresse. Dans cette détresse-là, ils crièrent à Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il envoya quoi? Il n'a pas envoyé un ange. Mais il envoya sa parole. C'est pourquoi nous devons savoir que la parole de Dieu est tout pour nous. La parole, c'est un cure. La parole, c'est notre épée. La parole, c'est notre nourriture.
Leur âme avait en horreur la nourriture qu'ils mangeaient. Mais Dieu envoya la parole, parce que la parole était suffisante pour les faire sortir de leur détresse. Il les fit échapper de la fosse. La parole les a changés de direction, alors qu'ils entraient dans le séjour des morts. Et la recommandation qu'on leur donne, louer l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. On voit à quel niveau Dieu est bon. On voit à quel niveau Dieu nous aime. Les insensés. Les textes que vous pouvez aller lire après. Les autres, ce sont l'autre catégorie. Il y a 4 catégories. Première catégorie, c'était les rachetés. Première catégorie, les rachetés. Deuxième catégorie, c'était les révoltés. Là où il y a les insensés. Ensuite, il y a les égarés. À partir du verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, eux aussi, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés. Et l'Éternel les conduit au port désiré. Voyez la bonté de Dieu, voyez l'amour de Dieu qui conduit au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Lui qui change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée, les pays fertiles en pays salés à cause de la méchanceté des habitants. Vous voyez que Dieu est un Dieu bon. On nous montre ici, pour les insensés, il a envoyé rien que la parole. La parole leur a donné la vie. La parole leur a délivré. Donc, le pain ici, c'est le pain que nous devons demander. Notre pain quotidien. Notre pain, c'est ce qui nous suffit. Élie était dans la détresse. Élie a perdu tout courage. Élie qui a vécu un grand miracle en priant tout simplement le Dieu qui va agir par le feu, c'est lui qui est l'Éternel. Et Dieu a exaucé cette prière. Et Dieu a fait descendre le feu devant les prophètes de Baal et tous étaient tués. Le feu a consommé l'holocauste, les bois, tout. Et la foi d'une femme va faire perdre à Élie toute la foi et tout le courage, tout l'enthousiasme qu'il avait. Pourquoi? Parce que la femme Jézabel a parlé. Il va s'enfuir, il va aller se cacher. Qu'est-ce que Dieu va lui envoyer? Dieu lui a envoyé un gâteau, une nourriture, Dieu lui a envoyé une cruche d'eau pour lui dire, Élie, que fais-tu là? Prends ce gâteau, mange. Prends cette couche d'eau pour boire. Le chemin est encore long. Tu n'as pas encore fini avec moi. Je n'ai pas fini encore avec toi. Donc Dieu est le Dieu qui nourrit. Il nourrit par sa parole. Donc c'est le pain quotidien que nous devons toujours demander. Alors, le verset suivant, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ok. Amen. La deuxième demande dans cette deuxième partie, c'est pardonne-nous nos offenses. Quand nous demandons pardon à Dieu pour nos offenses, nous reconnaissons que nous avons péché devant lui. Et le seul qui peut nous pardonner, c'est lui seul. C'est le seul qui est le Dieu qui pardonne. Quand on parcourt la Bible, on verra, même pour les insensés, Dieu les a pardonnés. Dieu ne les a pas condamnés. Dieu a accompli l'homme. Il a accompli les faiblesses de l'homme. C'est pourquoi ici, quand nous allons reconnaître, nous allons
demander pardon à Dieu et il va nous pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier par le sang de l'agneau qui est toujours présent. Le sang est encore là. Le sang n'a pas encore séché. Le sang n'a pas encore disparu. Nous avons besoin du sang. Parce que cette alliance où nous sommes, c'est l'alliance du sang. C'est l'alliance de la vérité. C'est l'alliance de la vie. Regardez quand Dieu a délivré le peuple d'Israël. Il y avait combien de plaies? Il y avait 10 plaies. Pendant les 9 plaies, Pharaon n'a pas bougé d'un pouce. Pharaon continue à résister. Mais quand Dieu va dire, prenez l'agneau, que chaque famille prenne l'agneau, qu'ils mettent le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, à ce moment-là, le sang est entré en action. Le sang est entré dans la scène. Pharaon devait libérer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous aussi, le sang du Christ, ce n'était pas le sang des agneaux, ce n'était pas le sang des boucs, c'est son propre sang, le sang de l'agneau pascal sans tache. Quand le sang a coulé, Dieu a effacé tout. Dieu a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il les a effacés. Il a eu pitié de nous. Voilà pourquoi, quand nous allons lui demander pardon, en reconnaissant que nous avons péché, il va nous pardonner. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il dit, je vous pardonne, j'efface selon l'amour de moi-même. Il le fait selon lui-même. Alors, le verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà. Ne nous induis pas en tentation. Mais d'abord le verset 12 est à 2 parties. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'abord, nous demandons pardon à Dieu et puis nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que c'est une condition pour être exaucé. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Les deux sont liés. Pardonner, demander pardon et pardonner. Ce que Jésus va dire, si vous êtes en prière et que vous constatez que vous avez un problème avec votre frère, laissez tout ce que vous voulez faire. Laissez même votre offrande. Va d'abord vous réconcilier. Va d'abord vous mettre en accord avec votre frère. Ensuite, revenez pour donner l'offrande. C'était une condition sine qua non pour pouvoir obtenir le pardon divin. Jésus-Christ lui-même sur la croix, avant que la mission prenne fin, Jésus s'est rappelé de ce qu'il avait enseigné lui-même. Il va commencer à pardonner ses bourreaux. Imaginons un péché, Jésus ne les avait pas pardonnés. Qu'est-ce qu'on allait vivre? Qu'est-ce qu'on allait vivre? Le Père va aller le renvoyer à dire, attention, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre et je ne peux pas t'accepter. Mais Jésus savait que le Père accepte le pardon. Il demande pardon, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu a accepté la prière de son Fils. Et le reste s'est accompli. Les Juifs n'ont pas compris cette façon. Pour eux, personne ne peut pardonner à quelqu'un d'autre. Quand je disais tes péchés sont pardonnés, ça les choquait. Pour eux, ils voyaient que seul Dieu, il fallait que Dieu descende. Mais alors que Jésus disait, qui m'a vu, a vu le Père. Qui a vu le Père, m'a vu. Ce que je dis, je le reçois du Père. Donc si vous ne pardonnez pas, vous allez mourir avec vos péchés. C'est ça donc ce qui va nous introduire au dernier verset, par la dernière demande, le verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Le verset 13 nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je suis tenté de leur dire, il faut demander à Dieu. Demander à Dieu la couverture, demander à Dieu la protection, parce que nous sommes exposés. Si nous voulons compter avec nos propres efforts, nous ne réussirons jamais. Il faut demander l'attention de Dieu, il faut attirer l'attention de Dieu. Dieu sait que nous avons besoin de telles choses, de telles choses. Mais pourquoi Jésus demandait, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Parce que Dieu veut que nous puissions exprimer notre volonté,
nous pouvons exprimer notre désir, pas notre volonté, mais notre désir. Notre désir ici, c'est de nous protéger, de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner et aussi de nous délivrer du malin. C'est ça la prière que Jésus a enseignée. Et la fin dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Ça, c'est l'honneur qu'il fallait donner à Dieu après la prière. Mais la troisième demande, c'est demander à Dieu. Jacques nous explique quelque chose. Dieu ne tente personne, mais Dieu peut nous faire entrer dans un état de test. Ce n'est pas une tentation. Jacques chapitre 1, le verset 13. Or, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Alléluia. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est atteint et... Pardon. Chacun il est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Ici, il y a deux types de tentations. La première tentation que nous croyons que c'est Dieu qui nous tente. Non, Dieu ne tente personne. C'est ce que Jacques est tenté d'expliquer ici. Dieu ne tente personne. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Devant la tentation, nous devons tout simplement penser que Dieu est en train d'éprouver notre foi. Devant des situations, devant des maladies, devant des épreuves, devant des souffrances, quelquefois Dieu peut utiliser ces choses pour tenter notre foi. Vous voyez ce que Dieu avait permis pour Job. C'est Dieu qui a permis que Job soit atteint. Il disait bien au diable, tu ne touches pas son esprit. Je te permets de toucher son corps. Et Job a été frappé d'une ulcère. Nous connaissons l'histoire. Mais Job est resté fidèle. Malgré les conseils de ses amis qui voulaient le faire avaler un péché qu'il n'avait pas commis. Mais il est resté fidèle jusqu'à dire, mon Rédempteur est vivant. Et quand le Rédempteur est avec nous, le diable même s'il vient avec sa tentation, Dieu nous protège. Le Rédempteur nous protège. Le Rédempteur ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Il va toujours nous donner un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Mais il veille sur nous. Il continue à veiller sur nous. Il continue à nous regarder. Il continue à nous protéger. Donc c'est ça. Et enfin, qu'est-ce que nous allons lui dire? Seigneur, Matthieu, la dernière partie, on va clôturer en disant, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Et Amen. Jésus a enseigné cela pour que ses disciples puissent comprendre, prendre cette prière comme modèle. Lui-même ne priait pas de cette manière. Jésus, personne n'a su comment il priait. La prière que Jésus avait faite, si nous voulons comprendre comment Jésus avait prié, c'est dans Jean 17. Il a essayé un peu de révéler des choses. Et il a introduit aussi certaines requêtes auprès de Dieu. Je peux quand même vous le dire en passant, pour terminer. Jean 17, Jésus va leur faire voir comment lui, il prie. Jean 17, à partir du premier verset, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux où? Vers le ciel. Ça veut dire qu'il s'adressait maintenant au Père qui est dans les cieux. Et il dit, Père, l'heure est venue. Il n'a pas dit que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas demandé que ton règne vienne, parce qu'il savait qu'il était dans le règne de Dieu, il était dans la sanctification. Glorifie ton nom, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu
lui a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Jésus est en train de faire un rappel au Père. Le Père le savait, mais il a voulu quand même faire ce rappel. Et puis il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'était l'obéissance. J'ai obéi à tout ce que tu m'avais demandé. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils confirment que tout ce que tu m'as donné, ils ont gardé la parole. Alors, écoutez le verset, le verset 8. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. C'est là où il va demander l'intervention du Père pour le peuple. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez ce que Jésus est en train de demander au Père. Alors, le verset, je saute le verset 17, la Bible dit quoi? D'abord le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Nous ne pouvons plus répondre à tout ce que le monde nous offre. C'est pourquoi Jésus va dire, on va vous entraîner dans les synagogues, on va vous faire souffrir à cause de mon nom. Parce que vous êtes des citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens célestes. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, c'est quoi? C'est ta parole. La parole est vérité. Quand Jésus dit la parole est vérité, qu'est-ce que nous voulons dire? Ce n'est que croire. Alors, il va dire, ce n'est pas pour eux seulement, le verset 20. C'est là où ça me plaît, que Jésus a pensé à moi, que Jésus a pensé à toi, que Jésus a pensé à toi, Sarah, à toi, Josué. Jésus a pensé à nous tous. Quand il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par leur prédication, par leur évangélisation. Tous ceux qui croiront en moi, quand ils leur parleront. Jésus a déjà mis en exergue que nous devrions être prêchés, non par lui-même, mais par la parole de ceux-là qui étaient choisis. Parce que c'est lui qui les a choisis. Donc là, ça nous aide à pouvoir comprendre que nous sommes dans la pensée de Jésus. Nous étions déjà dans sa pensée avant que nous puissions les connaître. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus a déjà prié pour nous. Donc voilà, Jésus ne priait pas comme il les avait recommandé, mais il avait sa façon de prier. Nous aussi, nous pouvons entrer dans cette prière. Nous pouvons aussi entrer chercher à demander à Dieu de bénir nos familles, de bénir ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, bénis, appelle tous ceux qui ne te connaissent pas dans ma famille, qu'ils viennent à toi. Donc voilà ce que nous avions voulu partager pendant ces 2 dimanches. C'est vrai, je sais que vous savez prier, mais ce sont des enseignements que nous pouvons aussi donner aux autres, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas prier. Je vais te donner l'exemple d'un pasteur qui ne connaissait pas Dieu. Et puis cette prière, ce n'est pas pour les non-croyants. C'est pour les croyants d'abord. Ensuite, nous pouvons enseigner ceux-là qui sont des non-croyants. Cet homme-là est devenu pasteur aujourd'hui. Un jour, il va aller, comme d'habitude, comme les jeunes garçons, avec ses amis, ils vont aller boire, parce qu'il le faisait chaque soir. Mais ce jour-là, il ne se sentait pas bien. Il arrive dans la boîte de nuit, dans les bars où ils étaient, il ne se sent pas bien. Il demande à son ami, ramène-moi à la maison. Non, la messe n'a pas encore commencé. Non, ramène-moi, je ne me sens pas bien. On lui a ramené à la maison. Il est entré dans la maison et là, il essayait un peu de s'allonger parce qu'il voyait des vêtements. Il s'allonge. Pouf! Et une lumière qui brille. Il dit, mais qui a allumé encore?
Moi, je fais un peu mes reprises parce que je ne me sens pas bien. Mais qui est allumé? Il entend une voix qui lui dit, prie. Prie, je te demande de prier. Il dit, mais moi, je ne sais pas prier. La seule prière que moi je connais, c'est je vous salue Marie. Il dit, je te demande de prier. Mais laquelle est notre Père? Je prie. Alors il a commencé à prier. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il commençait à répéter cela comme tout religieux peut répéter. Quand il est arrivé là où la Bible dit que ton règne vienne, il y a eu un tremblement. Il y a eu un mouvement. Il a été dans le lit, il a été propulsé par terre. Le règne de Dieu est descendu. Le règne l'a envahi. Il a commencé à parler en langue. Il a parlé au moins plus de 3 ou 4 ou 5 heures de temps. De parler qu'en langue. Et sa vie a été transformée à partir de ces jours-là. Vous voyez? Donc, cette prière, c'est un modèle où Dieu veut que nous puissions entrer dans son règne. Quand nous allons entrer dans son règne, nous allons vivre ce qu'il est. Amen.